Hi guys, on écoute et on te juge. Like what? Let's go guys. Guys, aujourd'hui, ambiance un peu intimiste. Like you and me together right now. Écoutez guys, quand je vous dis que je cherchais la storytime à raconter, je scrolle comme ça parmi les storytimes que vous m'avez envoyés. Je tombe sur un titre qui me parle. Un pilote canon et un avion. Like what? Guys, ça te donne pas l'eau à la bouche? Bitch, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bitch, je vais te lire. Donc, let's go, guys. Hey, Queen, voici ma story time. Au passage, lâche pas tes vidéos, j'adore. Thank you so much, girl. Thank you so much, girl. Je tiens juste à préciser que c'est une fille qui nous envoie sa story time, ok? C'était il y a 2 ans, durant l'été 2023. Ooh, we love a good summer. J'avais un vol de nuit entre Miami et Paris toute seule. Ok, girl. Très cher. You got some money, period. Ce soir-là, l'avion avait du retard. Donc, j'ai décidé d'aller manger un truc toute seule en attendant, ok? En mangeant mon plat, je croise un inconnu extrêmement canon. J'ai bien dit extrêmement canon. Il avait dans la quarantaine, ooh, we love a good daddy, beau visage, beau corps, belle barbe, poivre et sel, ouh. Vibe du mec bossant dans une grande entreprise, chemise, pantalon droit, mocassin bien serré, Rolex au poignet, plusieurs téléphones et une petite valise cabine. Ouh. Ouh. Il y a trop de détails qui m'ont parcouru le corps. We love a good daddy. Daddy! D'habitude, je suis pas attiré par les mecs plus âgés, j'ai 26 ans, mais lui était so fucking hot, babe. Vous dormez sur les daddies parce que vous pensez que les plus jeunes sont mieux ou whatever. Guys, vous dormez sur les daddies. Ils peuvent être tout aussi toxiques, hein. Ça reste des hommes. Parce que l'histoire de penser que oui, les daddies sont peut-être plus matures, bitch. À n'importe quel âge, ils veulent être des enfants, ils seront des enfants, ok? Donc ne pensez pas qu'un homme plus âgé est forcément plus mature, bitch. No. J'entends au micro que mon vol est prêt à partir. Ok. Je vais direction la porte d'embarquement et là, je le recroise. Je capte qu'on prend le même vol. Il s'avère que dans la queue, on tombe à côté. Ok. Il se met à me parler. Il était vraiment cool. PSA? C'est genre quoi PSA? Bref. Il faut savoir que ce jour-là, je me trouvais vraiment moche. Oh babe, I feel you. J'avais eu un vol long courrier avant, j'étais pas maquillée, cheveux gras, long t-shirt, basket et j'avais perdu ma trousse pour me refaire une petite beauté plus toilette intime entre le vol. Retiens bien ça. Oh! Ah! Donc ça veut dire que là, la poussicate, elle était tendue. Bref, bien souvent, les vols long courriers, je savais même pas qu'on disait ça, vol long courrier, je connaissais pas. Bref, bien souvent, les vols long courrier, c'est des gros avions avec plus de 400 places, ok? Donc, le temps que tout le monde rentre dans l'avion, on a eu le temps pour discuter, ok? Vient le moment où je lui demande où il est assis. Truc de fou, le mec était à 10A et moi 10B. Oh! Guys, this is même plus que la destinée. Like what? This is romance. Je me croyais dans un film à un point où je me dis, that's a sign from the universe, babe. It is. It is. It is. On rentre dans l'avion, on s'installe, puis on décolle. Il faut savoir que sur ce vol de 9 heures, on a littéralement parlé et rigolé pendant 9 heures. That's so cute. Pour l'instant, c'est très très mignon. Parce que vous aimez trop m'envoyer des histoires. Au début, c'est mignon. Après, ça se termine en folie. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Là, pour l'instant, j'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Donc, s'il vous plaît. Au décollage, j'étais vraiment pas bien car j'ai peur de l'avion. Il me tient la main en rigolant en me disant, mais t'inquiète. Moi, je suis là, je suis pilote. Je t'assure que t'as rien à craindre. Oh, that's cute! C'était tellement excitant de voir cet inconnu me rassurer et établir un contact physique. Mais j'imagine, c'est trop cute, genre. Bref, après ce moment désagréable, vient le repas. On se met à papoter comme si on se connaissait depuis des années. Il était archi drôle et ça le rendait encore plus hot. Guys, vraiment, le délire de femme qui rit à moitié dans ton lit, bitch, y a rien de plus réel. Y a rien de plus réel. Et les gens qui sont naturellement drôles. Vous voyez ce que je veux dire? On parle pas des gens qui font des blagues. Parce que pour moi, les gens qui font des blagues, c'est pas des gens drôles. Les gens qui sont naturellement drôles, c'est tellement hot. Genre, c'est tellement hot. Au début, je le croyais pas sur le fait qu'il était pilote. Il a montré sa carte, ses photos, ses réseaux, etc. C'était vraiment vrai. Il travaille pour une compagnie de jet privé à Miami. Et fuck, c'était encore plus hot. Mais attends, comment le boug, il travaille dans une compagnie de jet privé, machin, mais il se retrouve dans une classe économique. Bon, après, en vrai, ça veut rien dire. Après, en vrai de vrai, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, je retire. Ça veut archi rien dire. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment bien venir un peu voir comment le peuple va dans leur service. Et le plus hot, c'est qu'il n'était pas égocentrique et s'intéressait vraiment à ce que je disais. That's cute, parce que vraiment, un mec qui s'intéresse à ce que tu lui dis, pour moi, c'est trop de points gagnés. Trop de points gagnés. Et quand je parle d'intérêt, je parle vraiment d'intérêt. T'as capté ou pas? Vous allez dire sûrement c'est le bare minimum, mais je vous jure que, guys, les gens qui s'intéressent à ce que vous dites, guys, il y en a pas des tas, hein.
Il n'y en a vraiment pas d'état. Et c'est pas pour faire carré. C'est juste que vraiment, il y a des gens qui s'en fichent. Il y a vraiment des gens qui s'en fichent, genre. Et c'est trop une dinguerie, genre. On discute de tout. Politique, argent, voyage, féminisme, éducation, blablabla. Bla, bla. Et d'un coup, on se met à parler de relations et de sex. Le mot qui lance tout. Il faut savoir qu'avant ça, on a commandé de l'alcool, champagne, liqueur de poire, vin blanc, Air France by period. Guys, moi j'ai toujours dit, hein, je suis désolé pour ceux qui ne boivent pas. En vrai, je suis pas désolé parce qu'en vrai, c'est ok de ne pas boire, c'est ok de ne pas boire d'alcool, mais c'est vrai que je trouve que l'alcool, quelque part, lors d'une discussion, ça délie tellement de choses. Genre, ça, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es un petit peu pompette et que tu parles avec la personne qui est aussi un peu pompette, genre vous êtes réel, genre vous vous montrez réellement. Dites-moi si je mens ou juste je suis alcoolique, mais genre moi je sais pas. Moi j'aime bien toutes les personnes que j'ai rencontrées ou que je connaissais pas et qu'on buvait un petit peu, qu'on était un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression que on arrive à parler sur un deeper level, genre. On peut aussi le faire quand on n'est pas bourré, mais je pense que ça prend plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça prend plus de temps. Mais c'est ok aussi, hein. Je dis pas qu'il y en a un bien ou mal, c'est ok. Les deux, c'est ok. Il me demande si j'ai un copain, je lui dis que non. Il me dit que lui, il est divorcé depuis 10 ans et que actuellement il a une copine, mais qu'ils sont en couple libre. Bref, je sais pas si c'était vrai, mais j'en avais absolument rien à faire. As you should girl, babe, t'as un vol, t'as 9 heures de vol ou je sais pas. Bitch, profite. On n'a pas le temps pour la morale, là. Non, je rigole. D'un coup, le flirt se transforme en énergie très attractive. Regard insistant de haut en bas, eyes contact insistant, sourire en coin. Et là, il me dit, si ça te dit, on peut aller aux toilettes en rigolant. Je trouve ça hyper impossible à faire ça. Genre, j'aimerais vraiment connaître les techniques pour savoir comment les gens font, parce que je sais que c'est vraiment des trucs qui arrivent, hein. Il y a vraiment des gens qui arrivent à faire des bails dans les toilettes, mais comment vous pouvez faire? Genre, entre les gens qui aiment trop aller aux toilettes toutes les 2 minutes, genre, c'est impossible. Comment vous faites ça? Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Oh, my pussycat, je lui dis, bah vas-y, carrément, j'y vais, et tu me rejoins. Ah, en vrai de vrai, ouais. Genre, en mode, tu rentres et tu fermes pas la porte. Ah ouais, ça peut être grave faisable. Il me rejoint dans les toilettes. Heureusement, aucune hôtesse nous crame. On commence à se galoche comme dans un film. Et puis, je descends le Chupa Chups. Il avait une très jolie canne. Et ça allait très bien s'en servir. Ok. J'avais l'impression d'être dans un film pour adultes et ça m'excitait grave. One Life YOLO. Scène finie, on retourne à nos sièges et c'était un moment incroyable. Après ça, le vol est passé hyper vite. Puis on est sorti de l'avion toujours en parlant et en rigolant. Puis il a fini par me dire, bon bah c'était génial de rencontrer une jolie femme comme toi. Surtout, ne change pas et écris-moi quand tu passes à Miami. J'ai eu son contact, mais j'ai dû tracer pour ma correspondance. Depuis, on se donne souvent des nouvelles, mais rien de sérieux. C'est devenu un pote. Plot twist. La vérité, c'est que ce soir-là, lorsqu'il m'a proposé d'aller aux toilettes, j'ai dit non, ça me tente pas. Tout simplement parce que j'avais pas pris de douche, que j'avais chaud, comme never à cause de cette canicule et de son charisme, que j'étais pas épilé. Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui encore, je regrette d'avoir dit non. Parce que se faire attraper par un inconnu dans un avion, that's so fucking hard. Et je réalise que ce genre d'expérience ne m'arrivera certainement plus. Bref, c'était ma petite longue histoire. Si vous voulez du piment dans votre vie, prenez un vol de nuit Air France Miami Paris. That was hard. Et moi, je veux plus de témoignages comme ça de personnes qui ont fait des bails dans les avions parce que je trouve ça tellement, genre, je trouve ça tellement crazy. Encore à la rigueur sur tes sièges. Je peux comprendre, tu sais, carré en mode, tu mets un petit peu le drap et tout, petite main par-ci, petite main par-là, petite tête par-ci, petite tête par-là. Tu vois, tu peux un petit peu. Mais dans les toilettes, j'ai l'impression que c'est impossible. Genre, c'est impossible. Il y a tellement bah, hôtesse de l'air ou whatever qui passe et tout. J'ai l'impression que tu t'es grillé direct, genre. Écoutez, bref, en tout cas, c'était une très bonne histoire. J'ai grave passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer vos storytime à jeudi2yokas@gmail.com. And see you!